Bonjour les poissons, c'est Sylviana, comment allez-vous? Je viens vous faire la petite guidance pour vous les poissons pour ce mois de décembre 2022. Nous sommes en fin d'année. Voilà, 2022 est passé. Et bien voilà, donc écoutez, avant de commencer la petite guidance, je tiens à vous rappeler que c'est une guidance générale, que ce n'est pas une guidance personnelle. Donc je vous laisse aller aussi regarder les vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Voilà, ça vous donnera une vue plus globale en fait de votre mois de décembre. Voilà. Et puis, écoutez, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter là-dessous sous YouTube. Et puis, de vous abonner aussi. Et voilà, je vous remercie d'avance. Et puis, si vous êtes déjà abonné, écoutez, merci d'être là parce que voilà, c'est grâce à vous que je continue à faire ce que je fais. Donc, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Voilà. Donc, je vais vous faire la petite guidance de ce mois-ci. Donc, j'ai utilisé comme d'habitude, bon, j'ai fait une autre petite présentation, là, j'ai voulu faire une petite déco plus de Noël. Mais il fallait que tout rentre dans le cadre de la caméra. Et voilà. Et puis, ces cartes-là, il fallait que je les étale parce que je ne pouvais pas les mettre dans le petit boîtier. Bref. Donc, voilà, j'ai fait une autre petite disposition. Mais j'ai utilisé quand même le petit Lenormand Stacha pour 2 cartes par semaine. D'ailleurs, en parlant du petit Lenormand Stacha, jusqu'au 2 décembre, allez voir sur ma chaîne parce que j'en fais gagner un. Vous pouvez participer très facilement. Hein, vous allez vous regardez la vidéo et puis dessous, vous commentez, vous mettez un pouce et du coup, je vous fais participer pour le gagner. Voilà, j'en fais gagner un, donc participez. Et puis aussi, pendant que j'y suis, allez voir aussi ma vidéo pour le petit calendrier de l'Avent qui va commencer du coup le 1er décembre évidemment. Et je vais vous mettre avec le petit calendrier de l'Avent, je vais mettre plus de magie dans votre vie. Ou plutôt, ou tout au moins, vous allez mettre de la magie dans votre vie pendant tout ce mois de décembre et voire plus parce que vous allez prendre des habitudes et du coup vous allez continuer ça parce que vous verrez que ça vous fera beaucoup de bien. Voilà, vous allez ressentir de la gratitude parce qu'on va beaucoup parler de gratitude. Donc faites-le parce que vraiment c'est réconfortant, ça apporte beaucoup de choses, beaucoup de bienfaits. Et plus vous aurez de la gratitude pour ce que vous avez et plus vous aurez de l'abondance dans votre vie. Donc n'hésitez pas à faire ce petit challenge qui peut se faire, qui est simple à faire, qui peut se faire de n'importe où, avec n'importe qui et n'importe quand. Donc profitez-en, faites-le. Voilà, parce qu'après le mois de janvier, moi, le petit challenge en question, je l'enlèverai de ma chaîne. Donc si vous voulez le faire, c'est vraiment maintenant. Voilà, en tout cas, je vous y encourage. Bon, ceci étant dit, on va parler de notre petite guidance. Donc, j'utilise les 2 cartes par semaine du petit Lenormand. Ensuite, une énergie avec le tarot pour voir l'énergie du mois. L'oracle qui viendra nous dire soit une information supplémentaire, soit qui viendra nous donner des confirmations ou quelque chose d'autre, mais carrément différent. Et puis ensuite, ici, nous aurons un petit conseil, ou on va dire même une petite prière de nos anges. Voilà, allez, on y va, on va commencer tout de suite. Et on va commencer donc pour vous les poissons, la première semaine. Pour vous les poissons. Très bien. Eh bien écoutez, pour cette première semaine, il va y avoir des décisions à prendre qui vont vraiment vous faire plaisir. Ou en tout cas, vous allez des opportunités sinon qui vont arriver. Alors, soit c'est des opportunités que vous subissez, hein, mais ça va être pour votre plus grande joie. Soit c'est vous qui prenez des décisions de changer quelque chose, voilà, et ça va vous faire beaucoup de bien. Voilà, c'est vraiment ça sera quelque chose, en tout cas c'est des opportunités ou des changements ou des décisions qui seront positives. Ensuite, deuxième semaine, hop, je tire les cartes. Donc voilà, alors la deuxième semaine.
Alors, eh bien, ouais, un petit... alors, ça pourrait être une petite... je dirais pas une dispute, parce que, bon, je pense pas que ce soit une dispute, mais ça peut, hein, aussi. Mais vous voyez, des fois, c'est juste confirmer, enfin, s'imposer un petit peu, vous voyez, ça peut être ça aussi. Vis-à-vis de quelqu'un qui est étranger. Voilà. Sinon, une panne de voiture aussi. Ah, bah ça c'est moins drôle. Mais bon, ça peut être une panne de voiture, effectivement. Ou sinon, quelques petites difficultés par rapport à un voyage ou à un déplacement. Un petit tracas. Bon, c'est pas grand-chose, hein, mais quand même, voilà, ça risque de vous embêter un petit peu. Voilà. Bon, on verra. Dites-moi, vous me ferez savoir. Et puis la troisième semaine. Alors, cette troisième semaine, alors, vous avez comme il est beau ce petit jeu, il est sympa comme tout. C'est celui-ci que je vous fais gagner, alors n'hésitez pas à aller voir, à participer. Donc, voilà, alors c'est comme ça, là, quand on voit ces deux cartes, c'est vraiment du courrier ou une nouvelle qui arrive du travail. Voilà. Ou alors un courrier professionnel, tout simplement. Mais sinon, c'est au niveau du travail, vous allez avoir des nouvelles. Voilà, vous allez avoir une information qui va vous arriver. Voilà, sinon, si vous signez quelque chose, si vous avez quelque chose qui arrive dans votre boîte aux lettres, dans votre SMS, qu'on vous annonce quelque chose, faites attention, lisez bien entre les lignes, d'accord? Parce que ça peut être quelque chose où il y a quelque chose d'un peu de caché. Voilà, c'est possible. Voilà, moi j'y vois plus quelque chose plutôt de l'ordre du professionnel, hein. Une nouvelle, quelque chose qui arrive de cet ordre-là. Ça peut être aussi, si vous êtes à votre compte, oui, des nouvelles qui arrivent par rapport à votre situation professionnelle. Voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si vous êtes à votre compte, ça peut vouloir dire des nouvelles par rapport à votre société, voyez, aussi. Allez, on y va. Quatrième semaine. Alors, cette quatrième semaine, eh bien écoutez, cette quatrième semaine, apparemment, il va y avoir des réunions. Alors, pas des réunions, hein, c'est pas des réunions de travail, hein, c'est des réunions plutôt sociales, hein, vous voyez, voilà, au niveau social, des relations sociales, on va dire, voilà, ça sera plus juste, mais très stable, voilà. Ou c'est des gens à qui vous êtes très attachés, voilà, en qui que vous aimez bien, qui vous stabilisent, ou en tout cas ce sont des gens stables, quelque chose d'assez, voilà, d'assez ancré, vous voyez. Bon, moi j'y verrais plutôt d'une réunion, ou en tout cas une réunion ou une fête. Oui, ça peut être une fête d'ailleurs, avec des gens à laquelle vous êtes attachés. Voilà, pour cette quatrième semaine. C'est assez concret, hein, ça. Hein. Voilà. Allez, on y va. On va voir l'énergie du mois avec le tarot. Que nous dit le tarot? Ah, très bien. Alors ce mois-ci, vous avez beaucoup d'énergie, en fait. Alors déjà, c'est une carte d'énergie. Donc, ce mois-ci, vous aurez de l'énergie. Vous allez savoir argumenter. Vous allez savoir vous battre. Alors, vous battre dans le bon sens du terme. Hein. C'est pas avec les poings, tout ça. C'est vraiment défendre sa cause, défendre ses vérités, défendre ses passions, défendre ce que l'on aime, argumenter, savoir aussi s'imposer. Voilà, on pousse un peu à l'admiration, vous voyez, avec cette carte. On n'est pas forcément qu'on vous apprécie, je pense que oui, hein, c'est pas le problème, mais cette carte, c'est pour vous donner la nuance. Mais c'est vraiment qu'on vous admire, vous voyez, on admire ce que vous faites parce qu'on sent que vous êtes, du coup, il y a une certaine puissance. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Si vous avez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une dispute. Si vous avez une dispute, vous saurez vous défendre. Hein, et on vous dit de vous défendre, de ne pas vous laisser faire. De vraiment s'imposer, d'accord? Et de ne pas se laisser marcher sur les pieds avec cette carte.
Voilà. Sinon, oui, voilà. Et de défendre ses vérités. Hein. Si vous avez un petit souci, ne dites pas, ouais, ça fait rien, je passe à autre chose, et puis voilà, on n'en parle plus. Non, non, non. Imposez-vous, dites, faites savoir ce que vous pensez, faites savoir, donnez vos arguments. Ne vous laissez pas faire. Voilà. Voilà, sinon il y a une question d'admiration dans cette carte et d'aller jusqu'au bout, vous voyez, au bout de ses passions, on a envie d'arriver à en découdre, voilà, à découdre. Alors, dans ce découdre, ça peut défendre ses idées, évidemment, mais ça peut être aussi défendre ses passions et se battre pour réussir aussi, voilà. Il y a quelque chose comme ça, on a envie de réussir et on fait ce qu'il faut pour ça. C'est une carte pleine d'énergie. Hein. On va aller voir l'oracle. Ah, bah dis donc. Cette carte, ça fait... je l'ai sortie au moins 4 fois. Là. Enfin bref. Eh bien écoutez, c'est une très jolie carte. Hein. C'est une carte alors qui parle là de feu intérieur. Vous voyez, ça rejoint un peu ça, comme quoi vous avez des passions, quelque chose en vous et qui ne demande qu'à sortir et vous avez envie vraiment de laisser paraître ça et de ne plus vous laisser faire. Faites attention quand même avec cette carte, parce que, alors, elle est chouette, hein, elle a tout un côté très très chouette dont je vais vous parler, mais il y a aussi le fait que le feu, ça se maîtrise, et de ne peut-être pas vous lâcher complètement aussi, de savoir aussi vous maîtriser. Hein. Je pense que vous y arriverez, parce que, bon, avec cette carte, on maîtrise les choses hein, quand même, mais voilà, il faut quand même, voilà, si vous êtes en colère, vous voyez, parce que le feu peut représenter par exemple une certaine colère, voilà, allez-y mollo quand même, hein, ne vous mettez pas dans tous vos états non plus. Mais cette carte peut être très positive, hein, et moi je la verrais plutôt positive parce qu'avec cette carte-là, réunion avec des gens stables, des gens qui vous sont attachés, voilà, avec cette carte, ça représente aussi la générosité, la chaleur que l'on peut donner ou que l'on peut recevoir. Vous voyez, voilà, vous pouvez être quelqu'un de très chaleureux avec les autres aussi avec cette carte. Et puis on parle aussi, elle parle aussi d'énergie. Hein, je vous ai dit, il y a beaucoup d'énergie dans celle-ci. Là, il y a beaucoup d'énergie aussi. Et avec le feu, vous voyez ce que ça peut donner. Donc, je pense que vous avez beaucoup d'énergie en vous. Peut-être que vous avez envie de quelque chose. Vous avez peut-être envie de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous allez faire en sorte, en tout cas, vous allez vraiment mettre en place des choses ou argumenter hein, pour faire les choses que vous avez envie de faire ou ce que vous avez... ce qui bout en vous, en fait. Hein. Et puis, vos désirs, en fait. Voilà, ça sera vos désirs. Vous allez faire en sorte de vous battre pour ça. Et là, on sent vraiment que le désir, il est là. Hein. Voilà, il flambe. Et il faut le laisser un peu sortir, un peu émerger. Hein. Voilà, juste pensez bien quand même à maîtriser les choses quand même. Voilà, chose que je pense vous saurez faire, les poissons. Voilà. Eh bien, écoutez, vous avez un tirage, on va dire, flamboyant. Voilà, c'est tout feu, tout flamme. Allez, on y va, on va aller regarder ce que nous dit. Mais il y a quelque chose quand même là, avec ces cartes que j'ai pris avec le Lenormand et tout, quand je vois un peu comme ça, de loin, ça veut dire, il y a quelque chose comme si vous étiez de l'ordre du groupe, vous voyez, vous avez envie vraiment de liens, qui vous attachent avec les autres, voilà. Et vous allez vraiment le ressentir et le faire ressentir, ce lien. Voilà. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'expliquer, mais il y a quelque chose de très chaleureux hein, là-dedans. Mais chaleureux, pas que pour ce que vous voulez, mais aussi en lien avec l'autre, avec les autres. Allez, on va aller voir les petites prières pour vous. Allez, j'ai bien envie de prendre celle-ci. La joie. Oh, c'est chouette. Vraiment, c'est chouette. Alors, mes anges, merci de me reconnecter à la joie pour ressentir dans toutes les parcelles de mon être cette envie de vivre qui s'est envolée et doit reprendre sa juste place.
Que la joie ranime toutes les cellules de mon esprit. Que la joie s'impose dans mes relations, dans mes activités, mes amitiés et mon travail. Que la joie revigore de nouveau mon âme. Je suis la joie et je mérite la joie. Alors écoutez, c'est une très très belle carte. Alors on vient rajouter de la joie avec tout ce que je viens de vous dire ici, là. Donc je pense que vous allez passer un mois, comment dire, assez émotionnel. Voilà. Alors, ça va pas être des émotions tristes, mais au contraire, enfin, des émotions qui vont vous tétaniser, vous voyez, parce que des fois, on est dans les émotions et on est ému, en fait, voilà. Alors que vous, non, au contraire, toutes ces émotions et tout, ça va vous porter, ça va vous donner de la niaque, voilà. Donc, et je pense que vous allez en faire profiter les autres. Voilà, et vous serez heureux, ça va vous mettre en joie, vous serez heureux, vous serez content. Donc voilà, donc si vous voulez réciter cette petite prière de temps en temps, vous pouvez la noter, et puis de temps en temps, comme ça, vous pourrez vous en rappeler. Et le fait de la dire, vous verrez, vous allez ressentir ça, et ça va vous booster, voilà. Eh bien écoutez les poissons, vous avez un très joli tirage, très sympa. Là, il y a quelque chose qui bout hein, chez vous ce mois-ci, hein. Donc voilà, et puis pour vous, et puis en même temps, vous avez envie de partager ça, voilà, cette sensation de communiquer avec l'autre dans ce sens-là. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un merveilleux mois de décembre, profitez-en, voilà, voilà, passez de bonnes fêtes, on va dire. Voilà, faites une belle fin d'année. Voilà, passez de belles fêtes, profitez des gens qui vous entourent. Voilà, soyez dans la joie, justement. Hein. Et puis, les fêtes, c'est fait pour ça. Et puis, bah, je vous embrasse très très fort. Et surtout, n'oubliez pas les poissons. La vie est belle. Au revoir.